je vais pas payer du tout pour vous faire des vidéos sur YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire la mise à jour de mes palettes. Oui, je vais vous remontrer toutes mes palettes, les nouvelles, celles que j'avais déjà. Bah il y en a qui sont parties hein, mais il y en a beaucoup plus qui sont arrivés dans la collection. Je sais que la vidéo vous avait plu, c'est d'il y a un an, donc je vous la mets juste ici dans le petit. Comme ça vous pourrez comparer au fur et à mesure ce qui y est toujours, ce qui n'y est plus et les nouvelles. Voilà. Disclaimer, je ne vous fais pas du tout l'étalage de ma richesse. Je fais juste cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens ça les intéresse et moi ça me permet de voir l'évolution aussi au fil des ans de mon problème avec les palettes. Soyons honnêtes, j'ai un problème. Et il faut savoir aussi que les palettes, soit je les ai achetées, soit on me les a offertes, soit je les ai gagnées dans un concours. Donc voilà, je ne suis pas payée par les marques, je ne reçois pas de produits des marques. J'aimerais bien, ça me coûterait moins cher, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc vous aurez dans la description tous les liens pour retrouver les palettes que je vous présente si elles sont toujours commercialisées. Je vais vous les présenter, je les ai regroupées par marque, je les ai pas du tout classées, il y aura même pas je pense d'ordre alphabétique des marques. Et j'ai oublié la petite voix, on met un compteur s'il te plaît pour les palettes, juste pour que je me fasse peur en fin de vidéo. On va commencer tout de suite. Ma première palette c'est une palette de la marque W7, c'est la Stuff Use Rose Quartz, donc elle se présente comme ceci. C'est un dupe des palettes pastel de chez Huda, beaucoup moins cher. Ensuite on a une palette de chez Makeup Forever, la Rock Forever. On reste chez Makeup Forever et on passe sur la palette Arty Blossom qui est comme ceci. Je la trouve trop belle. Est-ce que je l'ai utilisée? Pas encore. On passe chez NARS avec la palette Summer Solstice. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, je vous mets la vidéo juste ici dans le petit. Et en fait je l'ai gagnée, je l'ai utilisée, elle est très très cool, elle s'utilise très bien. Ensuite on passe chez Unique, j'ai deux palettes chez eux. Donc la numéro 6, qui est une des classiques on va dire, et la Addiction. Mais ça c'était une palette éphémère, en fait c'était une palette pour un anniversaire de la marque. Donc ce ne sont que des fards paillettes, sauf ces deux là. Donc pour faire des smokies, c'est trop bien. On passe chez NYX avec la palette Off Tropic. Hasta la vista. Et aussi la Utopia, mais elle est trop belle. Elle est trop belle la Utopia, on me l'avait pas dit à quel point elle était belle. J'ai résisté longtemps avant de l'acheter, hein. Mais elle est beaucoup trop belle. Alors j'ai oublié de vous dire, hein, donc si j'ai fait une revue, si j'ai fait un crash test, je vous mettrai tout ça en partage. Ensuite on passe chez Anastasia Beverly Hills, enfin Norvina pour le coup. J'ai la palette numéro 4, Dada. C'est tellement moi cette palette. La palette Sananas de chez Sephora. Alors là c'est la volume 2. Il y avait eu la volume 1 à acheter à l'époque. Je l'ai un peu raté. Une palette de chez Silk. La Royal Flush. C'est totalement des tons autonomes. Va falloir que je la mette sur le dessus de la pile celle-là en ce moment. Totalement une palette que je pourrais utiliser en ce moment. Ensuite chez Huda Beauty. Là j'en ai plusieurs. Deux petites palettes. Vous savez les Obsession. J'ai la Saphir et la Ruby. La Saphir et la Ruby. Perso je préfère les petites palettes chez Huda. Je trouve qu'elles sont mieux. Et j'ai une autre petite. J'ai la Néon. La Néon je l'ai beaucoup utilisée. Pas trop, pas forcément en été. Et j'ai deux grandes palettes de chez Huda. La New Nude, je trouve que c'est une palette qu'il faut avoir dans sa collection. Une harmonie en tout cas. J'ai pas changé d'avis depuis un an, je trouve qu'elle est très bien. Je l'utilise moins, c'est vrai. En même temps j'ai plus de palettes qu'avant. Et la Desert Dusk. Ensuite chez Sample Beauty, j'ai la Equalizer palette volume 2. Un bonheur visuellement à regarder cette palette tellement elle est bien rangée. Et la The Blooming Lovely. Ça c'est à cause du chat qui fait dodo derrière moi. Donc elle est comme ceci. Ensuite on passe chez Urban Decay, la palette Naked 2, à l'époque où les Naked étaient encore... Je me répète d'une année sur l'autre. Je pense que je m'en séparerai pas de cette palette, ne serait-ce que pour la collection en fait. Même si je l'utilise plus forcément, c'est une palette qui est un peu sentimentale, donc voilà. La Naked Smoky, ça c'est une palette qui est un petit peu sentimentale. Ça fait partie de mes deux premières palettes de qualité. Et enfin, la Born to Run de chez Urban, donc voilà, celle-là vous savez que j'ai un amour particulier pour elle. Même si pareil, je ne l'utilise plus forcément, je la garde parce que je sais que c'est toujours pratique quand j'en ai besoin pour des copines ou pour des maquillages un peu spécifiques avec des couleurs bien particulières à avoir. J'aime bien en fait avoir le choix dans les teintes, donc c'est pour ça que je garde beaucoup de mes palettes. Ensuite, chez Natasha Denona, j'en ai deux, j'ai la bronze palette, je vous ai présenté il y a pas très longtemps, je l'ai eu dans le coffret Sephora, et j'ai la Glam palette aussi, je trouve qu'elle est très belle. Quand on est amoureux du make-up comme moi et qu'on aime faire plein de styles différents, je pense que c'est une bonne palette à avoir. C'est une palette de brun mais froid. Ensuite chez BH Cosmetics, j'ai la palette Galaxy Chic. Donc comme l'année dernière, hein, c'est toujours une palette de métallisé. Chez Be Perfect, j'ai la Carnival XL Pro. Je l'adore toujours, hein, ça n'a pas changé. La Carnival Love Tahiti, qui a très mal vécu le déménagement. Voilà, elle est magnifique. J'ai moins aimé la Carnival Antidote qui est sortie là à la rentrée. Mais tâte à la prendre quand même, ne serait-ce que pour la collection. Et je trouverais bien l'utiliser. Toujours chez Be Perfect, la Dream Big Manifest. Il y a des teintes
celle-ci notamment. C'est des pépites. Cette palette est une pépite. Je trouve qu'elle est sous-cotée. Ensuite, chez Morphe, la 10G. Je pense qu'elle peut être utile dans toutes circonstances. Oui, mes tiroirs de palettes sont pleins de au cas où. Et alors? Chez KVD, bon, j'ai gardé la Lolita Porvisa, je la trouve magnifique, je l'ai encore utilisée il y a pas très longtemps. Ce fard là, j'en suis toujours amoureuse, totalement. Ensuite, la Edge of Reality, elle est vraiment très belle. Donc qui est totalement recyclable quand vous l'aurez fini. Et la dernière que j'ai eue, parce que Nico, je lui ai offert la PS5. J'ai perdu le nom, c'est pas écrit sur le packaging, je crois. C'est la Earth Fanatic, quelque chose comme ça. Il n'y a pas le nom décrit sur la palette, donc comme j'ai oublié son nom. Et là, on arrive dans les deux marques où j'ai le plus de palettes dans ces deux marques. Je pensais pas. Makeup Revolution, j'ai deux Forever Dynamic, donc la Everlasting et la Dynasty. La Dynasty, la Everlasting. Vous les connaissez si vous avez suivi mes vidéos d'Halloween de l'année dernière, je l'ai quasiment utilisé sur toutes les vidéos. La Forever Flawless Constellation, si vous êtes là depuis le début de la chaîne, vous la connaissez aussi, cette palette. Chloé m'a donné sa palette Rainbow, je pense qu'elle vous parle cette palette, ça doit vous rappeler des choses. Voilà, une vidéo où Chloé me maquillait. Et j'ai deux palettes de la collection Makeup Revolution avec Friends. Donc là vous avez la Joey et là vous avez la Monica. J'ai utilisé celle-ci dans une vidéo. Et quand j'avais fait ma première commande sur le site de Makeup Revolution pour la collection Friends, j'avais commandé le miroir à main Friends et en fait Makeup Revolution s'était trompé et m'avait envoyé la palette à la place, qui elle aussi a mal vécu le déménagement, on n'en parlera pas. Elle est comme ceci, et celle-ci en fait, je pense que je vais la garder, mais ça sera pour... Alors je suis désolée, hein, j'ai gardé le film de protection dessus, donc c'est dégueulasse, mais ça sera pour la collection, pour la mettre en exposition en fait dans ma future pièce maquillage. Et enfin, Beauty Bay. Beauty Bay, j'ai la palette pastel, hyper pratique à avoir. Je vous la conseille, vraiment je vous la conseille. Je pensais que ça allait être une collection éphémère et pas du tout puisqu'elle est toujours en vente sur le site de Beauty Bay. La palette Utopia, compte sur moi, je ne l'ai pas encore utilisée ça. La palette New Romantic, que je trouve très belle d'ailleurs. La palette Book of Magic, au début je la voulais pas et en fait je l'adore. Voilà. La palette Sunset Horizon, celle-ci je l'ai gagnée dans un concours. J'ai crash testé en fait je crois toute leur palette Beauty Bay. Sauf la Utopia. Et enfin, la palette Bright. Oui, pareil, il y a eu un impact d'un de mes doigts là. Mais elle est très très belle. Donc en fait la Bright elle existe dans deux versions, la Bright matte et la Bright classique. Moi j'ai la classique, donc vous avez des fards métallisés dedans. Je n'ai pas tenu le compte des palettes, je sais que la petite voix l'a fait et qu'un chiffre va apparaître ici. Pour dire le nombre de palettes que j'ai, je sais qu'il est déjà beaucoup trop haut puisqu'il est plus haut que l'année dernière. L'année dernière il y en avait, mon téléphone il est où? Il est là. Voilà, j'en avais 19 l'année dernière. Ça se passera de commentaires. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.